Bonsoir à tous. Nous en étions à l'année 1793 et plus précisément au mois d'octobre. Le 5 octobre de cette année, la Convention décide de abandonner le calendrier grégorien et de lui préférer le calendrier révolutionnaire. Ce calendrier va se caractériser par une semaine non plus de 7 jours, mais de 10 jours, que l'on va appeler une décade. On voit que ce qui est abandonné, c'est le jour du repos, le jour de la résurrection du Christ, le dimanche. Et le début de cette année révolutionnaire sera l'équinoxe d'automne. Ce qui est abandonné, dès lors, c'est donc cette conception, cette lecture liturgique de l'existence qui se fondait sur la vie, la passion, la mort et la résurrection du Christ et le don de son Esprit Saint à ceux qui le veulent, aux pauvres. Jusque-là, ce qui rythmait les semaines, les mois et l'année étaient toutes ces fêtes qui s'appuyaient sur la miséricorde de Dieu et l'amour du Christ. On va lui substituer une représentation scientifique du temps, une conception du temps. On va soumettre la mesure du temps à une numération décimale qui était utilisée en 1793 pour la mesure des poids, des surfaces et même des volumes. L'on abandonne donc une conception de l'existence qui se fonde sur une temporalité qualitative, c'est-à-dire sur le mystère de l'existence qui est révélé peu à peu par la liturgie même qu'apporte le judéo-christianisme, l'existence comme un dévoilement progressif de l'amour immense que Dieu et Jésus-Christ a pour nous. L'hyper-rationalisation de l'idéologie propre à la Révolution va pousser pour que l'on abandonne cette représentation du temps et de l'existence pour lui préférer donc cette temporalité qui se fonde non plus sur le mystère de l'existence, mais et sur la qualité même de l'existence, mais qui se fonde sur une représentation quantitative du temps et de l'existence sur une quantité mathématique. Il est étonnant de voir que 5 jours après cette décision d'adopter le calendrier révolutionnaire, et donc de privilégier un cadre temporel qui correspondra à une humanité nouvelle, c'est-à-dire une humanité qui s'appuie sur le présupposé selon lequel Dieu est une création de l'homme et sur lequel l'homme a en lui-même la capacité de s'accomplir. L'accomplissement de l'homme par l'homme, cette idéologie caractéristique de ce dont nous parlons déjà beaucoup dans ces vidéos. Eh bien, 5 jours après, l'on va décider que des emblèmes religieux dans les cimetières doivent être détruits et à leur place, ou plutôt sur les portes de ces cimetières, la Révolution va faire écrire « La mort est un sommeil éternel ». On voit, on abandonne donc l'année liturgique et le début de cette année qui est la Pâque, on lui préfère l'équinoxe d'automne, qui est le symbole de la mort, de la décadence. On enlève le symbole religieux de la croix du christianisme dans les cimetières et on lui substitue cette représentation du temps quantitative, c'est-à-dire au fond une existence qui se déroule de façon mathématique, où les jours se succèdent les uns aux autres, vont à l'infini, mais cet infini est celui d'une mort éternelle. Qu'est-ce que la mort éternelle ?
éternelle, eh bien la mort éternelle, c'est l'enfer. Donc, ce que la révolution va tenter, c'est de pousser l'humanité à penser que la finalité de l'existence est la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. La bonne nouvelle, c'est que il est possible pour l'homme de choisir la vie éternelle. Il est possible pour l'homme de ne pas tomber dans ce piège de cette représentation quantitative de l'existence et du temps, et de faire l'expérience d'une éternité ici et maintenant. Non, la mort n'est pas un sommeil éternel, la mort est un passage de la vie à la vie éternelle, mais il est vrai que l'on peut s'obstiner, il est vrai que l'on peut choisir la mort éternelle, parce qu'il est vrai que l'enfer existe. Mais il n'est pas vrai qu'il n'y ait qu'une branche de l'alternative, et qu'il ne soit pas possible de choisir la vie éternelle. Si, il est possible de choisir le ciel,